Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon parcours de VAE. Alors je vous en parle alors que j'ai pas réellement fini, je suis sur la fin parce que j'attends en fait ma convocation pour l'oral. Mais j'avais envie de vous en parler parce que je suis tombée sur un TikTok récemment. Dans les commentaires ça parlait de la VAE et il y avait plein de gens qui savaient pas comment faire en fait. Et du coup j'ai mis un petit commentaire là-dessus en disant que voilà, moi j'étais en fin de parcours et que je pouvais certainement répondre à certaines de leurs questions. Aujourd'hui je me suis dit, j'ai vu très peu de témoignages concrets sur le début, le milieu et la fin de la VAE, comment ça se passait, l'accompagnement, etc. Donc je me suis dit, j'aurais adoré moi trouver une vidéo comme ça, donc vas-y Manon, et bah fais-la en fait. Donc aujourd'hui, je vais parler de ma VAE d'auxiliaire de puériculture. Si l'image a changé et qu'elle est un peu plus nette, c'est parce que j'avoue j'utilise la caméra de mon copain, parce que ma caméra à moi, je sais plus comment la configurer, et parce qu'il y a un retour sur sa caméra, moi j'ai pas de retour. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé moi à travailler avec les enfants à partir de septembre 2022. J'ai fait mon CAP à EPE, donc petite enfance, à distance avec le Centre Européen de Formation. Je l'ai fait en un an. Et du coup, j'ai eu mon diplôme en juillet 2022. J'ai commencé à travailler en crèche en septembre 2022. Et dans cette crèche-là, quand je suis arrivée en septembre, en décembre, j'étais déjà pratiquement la plus ancienne de l'équipe. Donc en fait, cette crèche a connu énormément de turnover, que ce soit en termes d'équipe ou en termes de direction. Il y a une directrice qui est restée un petit bout de temps et que je voulais vraiment soutenir parce que c'était vraiment pas facile, je le voyais bien. J'ai eu la possibilité d'avoir des petites responsabilités pas mal, hein, genre prendre les commandes des repas, faire une newsletter, etc. Et ça m'a vraiment plu. J'ai toujours été un peu attirée par les métiers dans les bureaux et quand j'ai appris qu'on pouvait potentiellement être référente technique ou du moins assistante de direction, ce genre de choses, dans ma crèche c'était possible. Quand j'en ai parlé, elle m'a simplement dit: bah pas toi parce que t'as pas le diplôme. Donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir à ça, à faire une VAE vers le début de l'été 2023. Et donc je me suis renseignée sur ce que c'était une VAE. Une VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est ce qui te permet en tant que salarié de continuer à travailler tout en faisant une formation pour passer à un diplôme supérieur. Moi du coup j'avais mon diplôme de CAP petite enfance et je voulais passer auxiliaire puériculture. Ce sont deux métiers qui se rapprochent énormément. La différence entre les deux, c'est que quand tu es AP, donc auxiliaire de puère, tu peux travailler en maternité. Du coup tu as plutôt des connaissances vraiment médicales plus poussées que si tu étais simplement une CAP à EPE. Et du coup la validation des acquis de l'expérience, ça te permet de continuer à travailler dans l'endroit où tu bosses et tu peux également grâce à ça faire des stages si tu en ressens le besoin. En fonction de tes diplômes, tu as aussi des formations à suivre obligatoires. Moi je sais que en juillet je dois passer, on est au mois de mai là, donc en juillet je dois passer la formation de l'AFGSU. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire l'acronyme, mais en gros je crois qu'on m'a dit que c'était pour les gestes d'urgence poussés et pour avoir des termes médicaux justement si un jour je veux aller travailler en maternité, ça me sera toujours utile. Donc du coup je me suis renseignée là-dessus, sur comment ça se passait, c'était quoi les étapes, etc. À ce moment-là, quand j'ai commencé à y réfléchir vraiment à fond, on m'a dit qu'il y avait le gouvernement, l'État qui décidait, je ne sais pas exactement qui vraiment précisément, mais en gros, il y avait 30 heures d'accompagnement pour la VAE qui avaient été mis en place vraiment très récemment quand je m'y suis mis. Spoiler alerte, j'ai essayé d'accompagner quelqu'un qui m'a dit que ça faisait 2 mois qu'elle était en train de démarcher des organismes pour qu'on l'accompagne, et ça fait 2 mois qu'on lui dit qu'elle doit payer à peu près 2000 balles pour la formation, enfin pour l'accompagnement. Donc ce truc des 30 heures gratuites n'existe plus. J'ai demandé à ChatGPT, apparemment ouais ça n'existe plus depuis que la plateforme France VAE a été mise en place. En tout cas c'est plus systématiquement proposé, donc maintenant je sais pas. Mais du coup je vais pas parler argent aujourd'hui parce que bah moi j'ai pas eu à débourser quoi que ce soit. Donc j'avoue, j'ai eu un petit peu de chance, je vais pas m'en plaindre. Mais du coup je suis désolée, je vais pas pouvoir vous accompagner là-dessus. Tout ce que je peux vous dire c'est que oui, la VAE du coup quand on veut se faire accompagner ça peut coûter de l'argent. Et on peut être aidé quand même. On peut être aidé quand même par le CPF, par Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, par votre employeur et l'OPCO dont vous dépendez aussi qui peuvent contribuer. Et il y a aussi potentiellement certaines régions peuvent proposer des aides à ce niveau-là, donc faut se renseigner en fait, allez voir votre agence Pôle emploi, enfin France Travail, parlez-en avec votre employé si vous êtes salarié et puis regardez sur votre compte CPF, vraiment c'est
très utile ce truc là, heureusement qu'il existe, parce que du coup vous avez sûrement un peu d'argent dessus si vous avez déjà travaillé un petit temps. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Maintenant je vais pas pouvoir en parler plus que ça vu que je l'ai déjà dit, je n'ai rien déboursé pour être accompagnée. La deuxième étape que j'ai faite après avoir fait mes recherches, c'est d'abord rédiger la première partie de ma VAE, c'est-à-dire le livret 1. Le livret 1, en gros, c'est une sorte de fiche d'identité qu'on doit remplir. On doit parler de nous, dire son prénom, son âge, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. Et puis on parle également de son expérience professionnelle, donc depuis quand on travaille avec les enfants, quel diplôme on veut viser, pourquoi, je crois qu'il y a une partie motivation qui est importante. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire sur ce livret. Ensuite on l'envoie à l'organisme qui s'appelle l'ASP, alors je sais pas si c'est organisme le bon mot, mais en tout cas on doit l'envoyer à l'ASP. Et c'est l'ASP qui vérifie tout ça, donc qui vérifie votre expérience, qui vérifie que vous êtes bien éligible à passer cette VAE, et ensuite qui vous envoie une validation si vous êtes pris, et puis sinon malheureusement un refus. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous recevez du coup cette validation, vous la recevez normalement par la poste. Vous recevrez un mail qui vous dit que vous avez validé votre livret 1 et que vous pouvez passer au livret 2. Je crois même qu'il vous envoie directement le livret 2 à compléter. Mais par contre, vous êtes censé recevoir un papier physique par la poste. Gardez-le. Petit aparté dans tout ça, moi quand j'ai commencé ma VAE, ça a été hyper fouillis. J'ai commencé quand j'étais dans une ville, puis j'ai relancé le sujet quand j'étais habitante dans une autre ville. Et ça a mis des plombes pour que je reçoive le papier. J'ai mis énormément de temps. L'ASP n'est pas hyper joignable si je peux me permettre. En tout cas, moi, j'ai pas eu énormément de chance avec ça. Et quand j'ai fini par le recevoir, je vous jure que je l'ai mis sous clé le truc. Parce que c'est hyper important si vous voulez vous faire accompagner. J'avais déjà commencé moi l'accompagnement pour l'écriture du livret 2 à ce moment-là. Mon accompagnatrice du coup commençait à me dire que là, elle pouvait pas poser plus d'heures d'accompagnement parce que malheureusement je pouvais toujours pas leur fournir la preuve que mon livret 1 avait été accepté et du coup elle ne pouvait pas faire plus que ça pour le moment. Mais j'ai eu de la chance, mon livret 1 est arrivé juste avant qu'elle ne puisse plus me proposer d'heures d'accompagnement, donc j'ai eu de la chance. Je peux vous donner un énorme conseil, c'est ne déménagez pas entre temps et gardez bien dans un truc vraiment sûr et vous savez où le retrouver, votre validation de livret 1 tout simplement, parce qu'elle n'arrivera pas par mail. Donc après ça, je me suis dit, moi, j'ai réussi à faire mon livret 1 haut la main, vas-y Manon, essaye de faire la rédaction de ton livret 2. Parce que vu qu'il te l'envoie quand tu as validé ton livret 1, tu peux regarder le contenu du livret 2, tu peux essayer tout à fait de le faire tout seul. Si t'as pas envie d'être accompagné pour faire ta VAE, t'as le droit, hein. Mais c'est pas ce que je te conseille. Moi du coup j'ai commencé à rédiger mon livret 2. Le livret 2 de la VAE d'auxiliaire de puériculture se compose de 11 activités dans lesquelles on doit du coup répondre à certaines questions en gros et détailler un maximum chacune de nos réponses. Donc c'est 11 activités qui parlent de 11 situations différentes, qui peut aller de gérer les maladies auprès des enfants à gérer des conflits au sein de l'équipe par exemple. C'est très intéressant. Le problème c'est que quand on n'est pas vraiment accompagné à ça, on risque de ne pas comprendre les questions. Moi je sais qu'il y a des questions qui m'ont vraiment paru un peu ambiguës et je savais pas trop quoi dire. Il y a un oiseau trop beau. Donc je savais pas trop quoi dire, donc du coup j'étais bien contente après d'avoir sauté le pas et de me dire en fait je sais que j'ai 30 heures gratuites, donc là pour le coup je vais sauter sur l'occasion et me faire accompagner pour la rédaction. Quand je me suis fait accompagner, la toute première chose que j'ai faite, c'est en parler autour de moi. Parce que du coup, je travaillais encore dans la crèche, l'ancienne crèche à ce moment-là, et j'avais une collègue qui avait elle aussi pour objectif de passer sa VAE d'AP et qui avait déjà commencé elle à se faire accompagner. Donc du coup je lui ai demandé par qui elle s'était fait accompagner et j'ai contacté du coup exactement le même organisme évidemment. L'organisme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un très bel organisme, moi qui me suis toujours depuis le début et je suis très ravie de ça. C'est l'organisme Excellence VAE. Alors je vais pas pouvoir vous en parler en détail parce que concrètement qui ils sont, je peux pas vous le dire et je suis désolée s'il y a quelqu'un de Excellence VAE qui passe par là. Je vous fais des bisous. Mais en tout cas, du coup, je les avais contactés par mail, je crois. Ou alors je les avais appelés une première fois et après on m'a dit qu'on échangerait par mail pour faire les premiers rendez-vous. J'ai eu un premier rendez-vous téléphonique avec une conseillère, je ne sais plus comment elle... c'est une conseillère ou une pédagogue,
Il y a deux termes qu'ils utilisent pour les personnes qui vous accompagnent et je crois que je me plante entre les deux. Mais du coup j'ai eu une première personne au bout du fil pour constituer du coup qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire, quel VAE je voulais passer, quelles étaient mes motivations. Du coup j'ai commencé à me faire accompagner à partir du deuxième appel. Les accompagnements avec Excellence VAE en général ça se passe que en entretien téléphonique. Après je sais que c'est possible je crois de faire des visios, ça dépend peut-être des pédagogues et des accompagnateurs. Et après je pense que ça dépend aussi de toi comment tu veux faire ta VAE et de quel pédagogue tu auras, quel conseiller, quel accompagnateur tu auras au bout du fil aussi. Personnellement, on s'est dit avec ma conseillère que j'allais rédiger du coup certaines activités. Je lui envoie mes activités rédigées, elle me les corrige, elle me renvoie la correction, j'ai la possibilité de les lire et ensuite on se fait un appel pour discuter de ça. Moi je pose mes questions sur la correction qu'elle en a faite. Elle me fait ses observations et ses conseils pour la rédaction des autres activités. Et ensuite on arrête l'appel, je rédige. Elle me corrige, elle m'envoie la correction, on se rappelle, etc. etc. Et j'ai trouvé cette façon de faire vraiment très intéressante parce que du coup ça m'a permis de quand même travailler toute seule dans mon coin. J'ai besoin moi de travailler toute seule dans mon coin, enfin j'ai fait mon CAP à EPE à distance donc voilà. Mais d'être quand même toujours accompagnée, elle était très à l'écoute et elle a toujours été très disponible par mail donc c'était vraiment très cool. Donc moi ça a commencé comme ça, j'ai vraiment eu après mon accompagnement. Toutes les 2 semaines je crois qu'on avait prévu de s'appeler. Donc on n'avait pas fait de planning vraiment à proprement parler, mais toutes les 2 semaines quand on savait au téléphone, et ben on se prévoyait du coup le rendez-vous 2 semaines après. Et actuellement je suis à la fin du coup de ce parcours de VAE puisqu'on a commencé à planifier des oraux blancs. Donc avec Excellence VAE vous avez cette possibilité là du coup de faire aussi des oraux blancs avec votre accompagnatrice habituelle, mais vous avez aussi la possibilité d'en faire avec des gens que vous ne connaissez pas, qui sont aussi accompagnateurs, donc qui sont là pour faire jury blanc, donc qui savent quelles questions poser, qui savent comment vous accompagner après, parce que pendant ces rendez-vous téléphoniques d'oral blanc, on commence par faire l'oral comme si c'était l'oral de base, puis après vous avez une petite partie où la personne qui vous écoute vous donne des conseils sur comment vous parler, comment vous pouvez vous poser, comment vous pouvez répondre à telle question parce que là vous avez peut-être un peu été juste, donc c'est vraiment pas mal. Vous avez aussi la possibilité de choisir de faire ces oraux blancs avec un jury ou 3, je crois, 3 personnes maximum. Vous avez la possibilité de les faire en visio ou juste par téléphone. Franchement c'est très cool. Moi là j'ai mon dernier oral blanc qui est planifié pour samedi. Nous sommes jeudi. Je stresse un peu mais c'est bon, c'est mon dernier oral, je pense que je suis prête donc on va y aller. Et ensuite bah moi j'attends ma convocation pour l'oral final en fait. La VAE d'AP, c'est pas forcément que ça par contre. On a la possibilité, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, de faire des stages si on en a envie. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant si vous êtes en crèche de faire un stage en maternité et si vous êtes en maternité de faire un stage en crèche par exemple, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir sur le terrain. Personnellement j'ai fait le choix de ne pas en faire puisque professionnellement c'est un peu compliqué. Je vais jusqu'au bout de ma VAE parce que j'ai besoin de ce diplôme et parce que j'ai pas envie d'avoir commencé tout ça pour ne rien faire, mais c'est vrai qu'en ce moment au travail c'est pas facile. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais du coup j'avais fait le choix vraiment de ne pas faire de stage et je vais rester sur ce choix là, mais c'est une chose qu'il faut savoir quand même parce que vous avez vraiment cette possibilité. L'accompagnement avec Excellence VAE va vous permettre d'avoir des conventions de stage pour faire des stages là où vous le souhaitez. Ce qu'il y a aussi du coup de très important à savoir, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est qu'il y a une formation obligatoire à passer, donc l'AFJSU, qui se passe sur 3 jours. Donc si vous travaillez, vous avez la possibilité de prendre, je crois, un congé de formation ou quelque chose comme ça. Donc faut se renseigner auprès de votre employeur et puis sur internet vous avez toutes les infos aussi. Ce qui est très intéressant pour les employés, pour les salariés, puisque ça vous permet d'aller à cette formation de 3 jours sans perdre votre salaire, donc c'est quand même très sympa. Ce ne sont pas des congés payés que vous prenez, c'est vraiment un congé particulier, donc c'est intéressant de le savoir. Tous les employeurs ne le donnent pas forcément, donc je sais pas, faut en discuter avec eux. Après si en général c'est votre employeur qui vous a dit de passer cette VAE, à mon avis ils vont être plutôt ok pour vous laisser 3 jours faire votre formation pour finaliser tout ça. Cette formation là elle est obligatoire, par contre vous pouvez la faire après avoir passé votre oral. Ce qu'il faut c'est juste l'avoir validée
avant de recevoir votre attestation comme quoi vous avez passé votre VAE et comme quoi vous êtes maintenant auxiliaire de puériculture. Donc je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, pour finir sur cette formation de 3 jours, donc l'AFGSU, vous avez la possibilité avec Excellence VAE de ne rien payer, encore une fois, mais alors du coup je sais pas, ça se trouve je dis des bêtises. Moi je n'ai rien eu à débourser pour faire cette formation. La seule chose que j'ai eu besoin de faire, c'est chercher quelqu'un qui pourrait me former en fait. Donc j'ai trouvé auprès de la Croix-Rouge. Je crois qu'on peut trouver à peu près partout, tant qu'il y a quelqu'un qui vous forme en fait à cette formation là, vous prenez. Moi du coup j'ai trouvé auprès de la Croix-Rouge, ça a été très long parce que malheureusement entre Excellence VAE et la Croix-Rouge il y a eu des petits quiproquos. Je me suis un peu fâchée, j'avoue, même si c'était de la faute de personne. J'ai finalement réussi à avoir une date, donc c'est au mois de juillet. Je sais que cette formation auprès de la Croix-Rouge dans mon département, en Loire-Atlantique, elle coûte à peu près 590 €. Donc je suppose encore une fois que si c'est pas Excellence VAE qui vous accompagne ou si vous n'êtes pas accompagné par un organisme quelconque, je suppose que vous avez la possibilité encore une fois de financer tout ça avec le CPF, Pôle emploi, etc. Donc renseignez-vous par rapport à tout ça parce que c'est une formation vraiment obligatoire pour obtenir cette VAE. Juste avant de finir, du coup, mon expérience par rapport à cet accompagnement, ça s'est super bien passé personnellement. J'avais vraiment une accompagnatrice très à l'écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était très disponible pour moi par message ou par mail. Donc c'était vraiment très cool. Quand on est en crèche, en plus, c'est très sympa parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de poser des questions aux personnes qui ont le diplôme qu'on vise. Donc c'est vraiment très sympa de continuer à travailler parce que on continue à ramasser des pépettes et on peut toujours poser des questions, donc c'est vraiment très cool. Il faut savoir aussi, du coup, parce que j'ai pu poser pas mal de questions à ma conseillère, enfin mon accompagnatrice, depuis que ça va plus trop là où je travaille. Je me suis demandé si pour l'oral il fallait à tout prix que je sois au sein d'une crèche, en tout cas salariée, pour passer ma VAE en fait. Et elle m'a répondu que non, c'est évidemment conseillé parce que c'est une validation des acquis de l'expérience, donc si vous n'êtes pas en train de vous faire de l'expérience, c'est peut-être un peu plus difficile. Puis pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant, avec vos collègues, etc. Mais ce n'est pas obligatoire, donc en fait moi je vais passer mon oral en rupture conventionnelle. Mais voilà, je crois que j'en ai fini pour mon expérience. Je vous conseille vraiment Excellence VAE, je ne suis pas sponsorisée. Si Excellence VAE passe par là, encore une fois, des bisous. J'ai été vraiment ravie de faire cette VAE, c'est vraiment un moyen d'accéder à un diplôme sans avoir besoin de repasser par les écoles, etc. Et je trouve que c'est vraiment très accessible. On n'en parle pas forcément suffisamment et du coup cette vidéo est là pour ça. Donc j'espère que mes explications ont été assez claires. J'espère vous avoir aidé quand même un maximum. Si jamais vous avez d'autres questions, les commentaires sont toujours là. Sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être que cette fois-ci ce sera une vidéo sur l'écriture et peut-être bien que je sais ce quelle vidéo ça va être parce que peut-être bien que je l'ai déjà tournée parce qu'on devient régulière ici sur cette chaîne, d'accord? Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Bye bye!